Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie, ni loup, ni renard, n'épiait la douce et innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit : « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie aux tresses du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. » Donc du vers 1 au vers 2, les premiers vers, dont on sent d'ailleurs d'emblée la richesse, on a plusieurs effets qu'il faut commenter. Premièrement, un parallélisme de construction, le mal déjà, qui est le premier élément repris, qui que, répand la terreur, le ciel en sa fureur. Donc une construction, les deux premiers vers sont des octosyllabes qui sont construits de la même façon. Donc on parle de parallélisme de construction qui permet d'insister sur ce mal dont on ignore encore le nom. Et justement, on en ignore le nom, c'est une périphrase, mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur. Périphrase servant à désigner une maladie, un mal, que l'on ignore et qui sera la peste, qui va venir assez vite au vers 4, mais qui n'est pas encore su de l'auditeur. Enfin, on peut remarquer que nous avons une rime riche, reur, R-E-R, ici reur, et que cette rime est enrichie encore. Alors une rime enrichie, c'est quand la rime, si l'on saute quelques sons, la rime est reprise. Alors ici on retrouve le A, donc le A est repris, et puis on retrouve également le son en. Hop, voilà. Donc déjà énormément d'effets à remarquer. En répand la terreur, ciel en sa fureur, en A reur, en A fureur, reur. Donc rime riche enrichie, qui permet d'insister, ce sont des figures ici qui donnent une atmosphère très chargée, des vers très chargés, répétitifs, et en même temps dont on ne sait pas de quoi l'on parle. Donc nous sommes typiquement dans un suspens, on dirait pour du cinéma. Du vers 2 ou 3, le rythme de la pièce accélère, on a un enjambement assez notable, un mal que le ciel en sa fureur inventa, on ne peut pas arrêter la phrase ici, on ne peut pas séparer le sujet du verbe, ça n'aurait pas de sens, donc le lecteur ne peut pas mettre la pause à la fin du vers comme il devrait ordinairement, donc c'est un enjambement, et l'enjambement a en général l'effet de précipiter, mais ici on peut peut-être y voir plutôt un rapport sur l'origine de ce mal. Le mal descend du ciel et va accabler les mortels, et de la même façon, le vers qui nous l'annonce déborde sur le vers suivant, comme s'il descendait du haut vers le bas, du ciel vers la terre. Donc un enjambement pour montrer l'intervention du ciel sur les hommes. Au vers 2 et 3 toujours, on peut remarquer l'antithèse très classique, la terre et le ciel. Le ciel et la terre, formule classique, notamment biblique, qui permet de désigner l'ensemble de l'univers créé. Donc le ciel et la terre manifestent ici, cette antithèse du ciel et de la terre manifeste que toute la création est touchée, par ce mal. C'est donc un mal terrible. Et en plus, l'antithèse est une figure de contradiction, donc qui encore insiste sur le caractère terrible. Nous remarquons vers 4, 6 et 7 une personnification, déjà elle apparaît, la peste avec un P majuscule, comme on écrirait un prénom, donc la peste au vers 4, qui est poursuivie au vers 6, puisque la peste, donc je vais surligner, la peste faisait aux animaux la guerre, la peste fait la guerre, et tous étaient frappés, donc elle frappe tout le monde. Donc la peste agit, normalement ce sont des hommes qui font la guerre et ce sont des hommes qui sont frappés, enfin des hommes qui frappent plutôt ici, et là c'est la peste. Donc
personnification, la peste agit tel un être humain. Ce qui donne encore un côté mythologique. Hein. La peste devient une entité diabolique venue à l'instigation des dieux punir les humains. Cette peste qui prend vie est un guerrier féroce. On remarque une incise au vers 4, puisqu'il faut l'appeler par ce nom, alors, outre que c'est un effet assez courant chez La Fontaine. Donc entre parenthèses, cette incise, petit commentaire du poète, du fabuliste, qui nourrit, qui sert à rythmer le texte. Au vers 5, nous relevons cette belle métaphore, ce mythologisme presque capable d'enrichir en un jour l'Achéron. La peste est comparée, donc ça va avec la personnification, la peste est comparée à un investisseur, à un moissonneur, à une faucheuse qui va apporter la fortune, c'est-à-dire combler l'Achéron, qui est un des fleuves des enfers, de nouveaux clients. Au vers 7, l'on remarque un chiasme, un très beau chiasme, encore un chiasme cas d'école, on va supprimer ici. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Alors ici, donc ce chiasme s'organise autour de tous, qui est repris, qui est l'élément B, et l'élément A, c'est le verbe, mourir, frapper, ou étaient frappés plutôt. Mourir tous étaient frappés. Du vers 8 au vers 11, se succède un grand nombre de négations. On n'en voyait point, donc là une négation renforcée. D'occuper à chercher le soutien d'une mourante vie, nul, mais n'exciter leur envie, ni loup, ni renard, n'épier. La douce innocente. Donc ici, le très grand nombre de négations nous montre encore la disparition des hommes. La fable s'exprime sur le mode de la perte et de la mort, c'est l'image de l'absence. Du vers 8 au vers 9, tout encore un enjambement. On n'en voyait point d'occuper à chercher, occuper à chercher. Ici, l'enjambement est marqué par l'absence de ponctuation. Cet enjambement donne un rythme toujours accentué, accru, plus rapide au texte. Et la vitesse du texte correspond certainement à la vitesse de la propagation du mal. Au vers 9, l'on relève l'oxymore, encore un oxymore canonique, la mort et la vie, mourante vie. On associe ici deux termes absolument contradictoires, et on voit bien que qualifier la vie de mourante, ça montre la fragilité de la vie. Du vers 12 au vers 13, on remarque d'abord un pléonasme, douce et innocente proie. La proie est forcément douce et innocente. Puis au vers 13, on remarque cette fois un paradoxe. Les tourterelles se fuyaient alors qu'on connaît l'expression. Les tourtereaux, ce sont l'image des amoureux. Donc la nature des tourtereaux, c'est de se chercher. Et là, ils se fuient. Donc on a... Le pléonasme de la douce innocente proie est aussi un paradoxe, puisque c'est le paradoxe que cette douce innocente proie, on insiste sur ses qualités, n'excite plus les prédateurs, ni les loups, ni les renards, et les tourterelles se fuient. Ça, c'est un paradoxe très simple à comprendre. Et ces deux paradoxes, ces deux idées étonnantes, contre la doxa, contre l'idée communément répandue, manifeste que le drame de ce mal pousse tous les êtres à se détourner de leur nature. Puisque l'on ne souhaite pas mourir, on ne peut pas se laisser à ses occupations habituelles. Le vers 14 conclut donc cette absence par un parallélisme, plus d'amour, partant plus de joie. Alors là, parallélisme cas d'école, plus partitif. D'ailleurs, c'est amusant parce que normalement, plus est un mot positif. Ici, la négation ne le précède pas immédiatement, mais on voit par le nombre de négations qui précèdent que nous sommes évidemment sur le plus au sens moins, qu'il n'y en a plus, le sens négatif. Au vers 15, la deuxième personne de la fable apparaît, la première étant la peste au vers 4 au début, la deuxième personne au vers 15 est le lion, qui est nommé en début de vers, mais nous reviendrons sur cette succession de comparutions. Le lion, bien sûr, on devine tout de suite qu'il s'agit du roi, c'est une image assez classique, et dans cette fable, les animaux représenteront généralement la classe qu'ils représentent habituellement. Donc le lion est ici l'illustration du pouvoir politique. Du vers 16 au vers 19,
le discours du lion reprend les premiers vers de la fable, mais cette fois au discours direct. Alors ça, c'est assez intéressant, et on voit que la structure de la fable est très élaborée, et en même temps, ça justifie notre séparation, hein, que notre mouvement prenne cette première... Cela justifie que notre premier mouvement, non seulement comprend l'arrivée de la peste et le contexte, mais en plus le début de la prise de parole du lion. C'est bien parce que le lion, au début, quand il parle, hein, donc dans la fable c'est du discours rapporté, du discours direct, reprend les idées du tout début de la fable. Alors on peut faire cette comparaison de manière très simple. Au vers 16, on voit que le ciel a permis, et au vers 2 et 3, on remarque, le ciel inventa. Au vers 17, nos péchés. Au vers 3, les crimes de la terre. Au vers 18, le plus coupable, coupable. Au vers 3, les crimes, hein, coupable et crimes. Les deux vont ensemble. Enfin, au vers 19, se sacrifie, hein, du céleste courroux. Céleste courroux, eh bien, le ciel en sa fureur, vers 2. Et on peut remarquer que cette reprise d'éléments est elle-même très, très savamment orchestrée, puisqu'il y a une forme de chiasme, une fois de plus. On reprend d'abord l'action du ciel. Le ciel inventa le ciel en sa fureur, hein, donc que le ciel en sa fureur inventa, vers 2 à 3, et repris ici au début, le ciel a permis, vers 16, mais aussi au vers 19, céleste courroux. Tandis qu'au vers 18 et au vers 17, il s'agit des crimes de la terre, nos péchés coupables. Pour nos péchés coupables, et nos péchés coupables reprend l'élément crime. Donc ici, d'un côté le ciel, la fureur du ciel, de l'autre côté le crime, mais là, sous la forme d'un chiasme, dont l'élément A est au vers 16 et 19, l'élément B est au vers 17 et 18. Donc c'est ici la reprise par le lion du discours, de l'annonce par le poète, semble-t-il, au début de la fable, est très élaborée. Il ne s'agit pas d'une reprise un petit peu anarchique, spontanée. Et le fait que le lion emploie finalement un vocabulaire très proche et qu'il ait les mêmes idées que le narrateur interroge sur qui est finalement le narrateur, enfin le fabuliste, qui est le poète qui parle au début de la fable. Puisque si l'on y réfléchit, ce début de fable n'est pas ne semble pas très objectif, hein. Un mal qui répand la terreur, un mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de terre, ça ne fait pas scientifique, c'est pas une explication qu'on pourrait entendre si un jour la peste arrivait à notre époque, les journalistes n'expliqueraient pas ainsi. Donc ça ressemble beaucoup plus à un récit déjà travaillé, à une narration orchestrée. Et cette narration, elle ressemble étonnamment à celle que donne le lion. Donc le lecteur à ce niveau-là peut se demander déjà si le discours du début de la fable n'est pas tout simplement celui du lion, ou alors peut-être celui du peuple, puisqu'il est celui du lion. Et donc on ne sait pas quelle est l'opinion jusqu'à présent du poète. À ce moment-là, le début de la fable serait au discours indirect libre, c'est-à-dire que le fabuliste prenait tout simplement le discours d'un autre, ici du lion. Au vers 19, on remarque un enjambement, que le plus coupable de nous se sacrifie, que le plus coupable se sacrifie. Au trait du céleste courroux, ici encore, l'absence de ponctuation. Et donc, nous l'avons déjà dit, l'enjambement signifie l'accélération d'un texte, marque l'accélération, la rapidité, un côté un peu désorganisé. Et là, eh bien, le lion cherche absolument à trouver un remède pour sauver son royaume, ce qui peut expliquer le choix du fabuliste de procéder à un enjambement. Vers 21, nous avons une personnification de l'histoire. Alors ça fait très Maxime, c'est quelque chose de très... L'histoire nous apprend, c'est une tournure très élégante qui est un peu un lieu commun. Vers 21, personnification de l'histoire qui nous permet d'introduire une espèce de maxime. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ici, le lion, on appelle à l'histoire tel qu'un être vivant, à une espèce de tradition vivante. C'est amusant. L'histoire qui est plutôt réputée ne pas être un être vivant est vivant, alors que les personnages meurent. On voit
la complexité de la situation, la vie et la mort sont mélangées. Ce qui est habituellement dépossédé de vie prend la vie, et ce qui est habituellement doté de la vie la perd. Enfin, ce premier mouvement se termine du vers 22 au vers 24 par le champ lexical de la religion. On remarquera dévouement, sur lequel nous reviendrons, puisque c'est un des termes clés, un des termes les plus repris de la fable. Le terme dévouement est un synonyme de sacrifice. On a le terme donc dévouement, le terme d'indulgence, typique du vocabulaire chrétien, l'indulgence, et puis l'état de notre conscience, l'examen de conscience. Donc tout ça, c'est du vocabulaire religieux et du vocabulaire chrétien.